Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer où mettre vos points de guilde, où les investir en fonction des activités qui vous intéressent. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu guilde. Ici vous voyez que sur la page d'accueil vous pouvez toutes les semaines voir les activités de guilde et récupérer des points, ainsi que ce qui s'appelle des sachets mirages. Je vous explique tout de suite à quoi ça va servir. Ce sont des points que vous pouvez investir dans le module technique que vous avez ici. Donc vous avez trois techniques différentes qui s'appellent enseignement martial, richesse par le commerce et exploration du Jianggu. Ces trois modules correspondent à des modes de jeu différents. On va commencer par enseignement martial, qui est le module consacré à la GVG. Que vous jouiez à la guerre de guilde ou non, il vous sera demandé de remplir cette ligne au maximum avec vos points. Donc la première ligne de maîtrise en bonus de dégâts, réduction de dégâts et bonus de PV. En effet, cette ligne est une ligne collective, donc c'est ce qui permettra aux joueurs qui font la guerre de guilde d'avoir leur vie facilitée en cours de jeu. La deuxième ligne est également collective, donc ce que nous vous recommandons, c'est de maximiser votre propre classe et de mettre quelques points dans les autres classes si vous en avez la possibilité. Mais en priorité, remplissez en maîtrise la ligne 3 qui est disponible depuis que la guilde est passée niveau 6. Donc assaut, fortification, rapidité, abondance et forteresse imprenable. Donc ces trois premières lignes sont des lignes collectives pour tous les joueurs qui vont en GVG. Les lignes que vous avez dessous sont réservées pour vous uniquement si vous allez en GVG. Donc si vous n'y allez pas, ce n'est pas la peine d'investir des points dedans, ça ne vous servira pas et ça ne servira pas à vos camarades. Par contre, si vous y allez, choisissez uniquement vos armes que vous utilisez en GVG. Par exemple, si vous êtes un healer, ne maxez que éventail panacée et parapluie des âmes, et ainsi de suite. Ici, vous voyez que vous avez vraiment toutes les armes qui sont représentées, y compris certaines armes qui ne sont pas encore sorties. Si vous comptez faire GVG et ou résolution unie, je vous conseille de faire ceci en dernier parce que vous risquez d'être à court de points. Vous inquiétez pas, de toute façon, à terme, vous aurez suffisamment de points pour le faire. Donc je reviendrai sur ce module en dernier. Ensuite, vous avez exploration du Jianggu. Là, c'est déjà plus intéressant pour vous, à savoir que vous avez deux modules que je vous recommande fortement, qui vous seront très utiles, à savoir déjà la ligne 2 pour le Breaking Army, ce qui vous permettra de passer les boss de Breaking Army plus facilement et de récupérer des points que vous pourrez réinvestir dans ces trois modules. Et également, si vous faites des épreuves, vous pouvez investir des points dedans. Maintenant, si vous comptez faire résolution unie, donc qui est le mode PvE le plus difficile du jeu à l'heure actuelle, ça se trouve à la dernière ligne. Ces bonus sur ce module est totalement individuel, donc ça ne profite qu'à vous. En sachant que pour lien céleste, résolution unie, donc c'est la même chose, il faut que vous ayez un GS élevé et que vous ayez une parfaite maîtrise de votre rotation, car c'est un mode vraiment très difficile. Si vous êtes sélectionné pour y aller, bien sûr, je vous recommande de mettre le maximum de points dans bonus de dégâts et prime de soins. Et s'il vous en reste, en particulier si vous êtes tank ou healer, mettez des points dans PV max. Une fois que vous avez rempli ceci, donc les trois lignes, un peu comme ceci dans enseignement martial, et un peu de Breaking Army et résolution unie si vous le faites, il peut vous rester des points que vous pouvez répartir au choix dans bonus de bulletin si vous avez un peu de difficulté à les réunir, ou dans richesse par le commerce.
Richesse par le commerce, la première ligne, ça concerne uniquement les ventes de matériaux au sein de la guilde. Donc avec vos camarades de guilde, vous avez une réduction de taxes et un bonus de vente. Vous pouvez également augmenter la capacité du sac, ce qui vous permettra d'acheter plus de matériel de commerce à revendre. Et enfin, vous avez bonus de poisson de jade si vous voulez augmenter la vitesse d'obtention de ces poissons. Voilà. Moi, par exemple, là, j'ai suffisamment de points pour en mettre ici. Je peux le faire une fois. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez un récapitulatif de comment obtenir vos points, tout simplement, vous allez dans événements, dans liste, et là, vous aurez toutes les activités de guilde que vous avez à faire. Normalement, une vidéo a déjà été postée à ce sujet, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et bonne journée à tous.